Je suis arrivé au bout de mon Perio Forte. Maxi Coffee est en retard sur les délais de livraison. J'ai donc acheté un café différent au Leclerc. On est à du 17 € du kilo. Café San Marco, grain pur Arabica Premium pour machine espresso à broyeur intégré. Magnifique AS, toi-même tu sais. On a une intensité de 7. Si on regarde sur le côté du sachet, on a tous les niveaux de torréfaction qui sont bien chargés. On va donc tester ça. J'ai un dernier café qui est sorti avec le reste du grain ici. Alors il n'est pas aussi noir que si il y avait eu le tour complet. On va éteindre la machine, on va la rincer. Je vous ai fait une vidéo sur l'entretien global et une vidéo sur le détartrage. Donc, je vous mets ça en description. Si vous en avez besoin, sur ce genre de machine, c'est très utile pour quand on change de café par exemple. Deux choses à faire. Rincer correctement la machine avant de mettre un nouveau café dedans pour le goûter correctement. Goûter le café, mais aussi et surtout faire la vaisselle pour que ça ressemble à quelque chose. Ok, la vaisselle est à moitié faite. La machine est rincée complètement. Nettoyée, rincée. On va goûter une dernière fois le Forte avant la prochaine livraison. Et on va s'intéresser au San Marco. Je vais vous dire ce que j'en pense. Bon là, j'ai pas le café parfait comme j'aime bien. Mais ça va. Le goût est encore là. Ça va? Le fumé intéressant, mais comme je dis d'habitude, le fumé fait pas tout, au sens où le problème du fumé, c'est que je trouve que ça emporte pas mal du goût aussi. Donc je fais pas trop confiance au fumé d'un café. Là il est un peu chaud, on va le tester chaud et on va laisser refroidir un petit peu. J'ai un très gros doute, je vais en recouler un pour être sûr qu'il y ait assez de marc de café qui soit compressé. Parce que là tout de suite, il n'a pas de goût. Enfin, il a une bouche café, mais il n'a pas d'arôme. Voilà, et on a une crème de mousse un petit peu plus onctueuse déjà. Plus intéressante. Un café plutôt foncé, mais pas tellement, pas noir. La première fournée, la mousse était plus blanche, donc je pense que j'avais raison et que le moulin avait besoin d'un tour complémentaire pour faire passer bien du café dedans. L'arôme est plus ténu, plus léger, donc ça me rassure. Et alors au goût, non, c'est le même. Ah. Là, il y a un petit peu plus. C'est un café très simple. C'est un café très neutre. Idéal pour café crème, café latte, cappuccino, latte macchiato. Sauf qu'ils annoncent qu'on est sur une intensité 7, alors forcément, voilà. C'est-à-dire qu'ici sur l'emballage, on voit qu'ils indiquent persistance en bouche. Oui, mais il n'a pas de goût à proprement parler, il est très neutre. C'est pas rapport qualité-prix, c'est pas mon meilleur. Après, certaines personnes vont peut-être apprécier au sens où un café s'apprécie selon le palais qu'on a et les goûts et les couleurs, bien sûr. Je dirais juste qu'en termes d'intérêt pour le café, il ne présente pas grand-chose. Par contre, c'est un café très neutre qui passera très bien pour plaire à un maximum de personnes à table. Si vous avez l'habitude de faire du café pour beaucoup de gens, vous utilisez cette machine pour beaucoup de gens et que vous avez besoin d'un café intermédiaire neutre qui va toucher à plein de gens, c'est pas un mauvais café pour ça, spécifiquement. Voilà, c'était mon avis là-dessus. Le San Marco, intensité 7. C'est au niveau Leclerc.
En vous souhaitant la bonne journée, je bois mon café et on part travailler.